Salut à toutes et à tous, avant tout joyeux Noël en espérant que les fêtes se sont bien passées, que vous avez trouvé sous le sapin tout ce qui vous est rêvé, tout ce que vous avez commandé au Père Noël, des vinyles, des CD, de la musique, des livres, bref, de la culture. Mon cadeau pour vous et pour la dernière vidéo de 2022, c'est un top avec tous les albums qui rentraient pas dans les tops précédents, donc un truc un peu plus fourre-tout avec des albums plus gros peut-être, en tout cas qui ont vraiment fait mon année. Je vais vous faire découvrir tout ça. Pour rappel, ces tops sont un préalable à mon top 2022 que je vais publier sur Instagram, donc du 1er au 20 janvier 2023. Je le fais sur Instagram parce que je trouve que c'est le réseau social le plus adapté à ce genre de partage, à ce genre de communication communautaire en fait en matière de vinyle et de musique. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez également participer, et ce sera avec plaisir, à ce top 20 en publiant vous aussi votre top 20 donc du 1er au 20 janvier. Pour ça c'est simple, utilisez le hashtag qui s'affiche ici, donc le hashtag TDD Top 2022, comme ça me permet moi de pouvoir être retracé vers vos comptes et pouvoir regarder, commenter, liker ce que vous avez posté également. Comme j'ai déjà dit, il y a des amis à moi également qui participent à ça, qui font le top 20 avec moi depuis des années, donc je vous ai mis leur lien vers leur Instagram comme ça en description. N'hésitez pas aussi à les regarder, à les liker, ils ont d'autres goûts que les miens, et donc c'est ce tout qui fait un truc un petit peu passionnant, une communauté autour du métal, du vinyle, mais pas que. Vous trouverez également en commentaire épinglé la liste des albums qui sont cités dans cette vidéo, l'idée étant de pas vous spoiler en fait en mettant ça dans la description, mais de permettre à ceux qui le souhaitent de retrouver assez facilement les albums dont je parle. Donc c'est simple, c'est le premier message, il est épinglé, et vous trouverez également en description et dans ce message une playlist Spotify que j'ai fait avec un peu mes titres, mes hits de l'année 2022, n'hésitez pas à l'écouter, à la liker, à faire comme vous le sentez. Mais avant de vous parler de ces albums que j'ai adorés, un petit peu de méchanceté gratuite. J'avoue que sur cette chaîne, je mets rarement des tirs à des albums pourraves, notamment parce que j'ai d'autres médias, évidemment Troll in the Sky pour faire ce genre de choses, mais là j'avais quelques cartouches en rab, alors j'en profite pour vider mon chargeur. Et parce qu'il n'y a pas plus méchant qu'un fan déçu, le tarif appliqué aux albums qui vont suivre est parfois majoré par l'amour que j'ai pu porter aux musiciens qui composent les groupes. Tout d'abord, réglons le cas Stoner avec un tréma comme dans Motorhead. Avec un tréma comme dans trop de trucs parce que la blague a été faite 1000 fois et même par Spinal Tap. Mais finalement, Stoner n'est-il pas aussi parodique que Spinal Tap, peut-être en moins marrant? Rien que le nom du groupe, déjà Stoner, un mot que tout le monde fuit comme la peste avec les trémas en plus, la pochette, le nom de l'album. C'est un peu comme si j'appelais ma chaîne YouTube Vidéo Facecam qui parle de métal, que mon logo c'était mes chaussons et que ma première vidéo s'appellerait Boif. Après, l'album est pas indigne, il a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pas une chure absolue. Par contre, j'en ai ras-le-bol de m'investir dans les projets des ex-Chaos. Rien que Nick Oliveri, il a 10 000 trucs en même temps, et à peine je m'implique dans un projet qu'il est déjà en train d'en pondre un autre. Sans déconner, Dwarfs, Mondo Générateur, Blast, rien que dans ses projets récents, ça va dans tous les sens, on sait pas qui est actif, qui joue encore, c'est n'importe quoi. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Il va finir dans un groupe de trash punk italo-russe, on va rien comprendre. Ah pardon, ça existe déjà, ça s'appelle The Svetlanas, et c'est pas une blague, même le nom du groupe, c'est pas une blague. Alors on sait qu'Oliveri et Brent Bjork courent après une reformation de Chaos depuis plus de 10 ans maintenant. Mais après Garcia Play Chaos, Vistachino, les tournées des vieilles gloires du désert qui viennent nous jouer Green Machine en festival, honnêtement j'en ai ras-le-bol. Enfin encore, tu les écoutes en festival, pourquoi pas, mais alors sur album, non, quel intérêt. Alors je sais pas moi, organisez-vous, prenez moins de drogue et arrêtez de nous faire croire qu'il n'y a rien eu de cool depuis 1995, parce que le seul truc qui est pas cool depuis 1995, c'est vous. Et si seulement c'était le truc le plus absurde de l'année. Parce qu'il faut que je vous parle de Steppendoom, l'un des trucs les plus fous, les plus ambitieux que la scène stoner n'ait jamais porté et qui a fait pshht comme une vieille bouteille de soda éventée. Derrière ce projet, Marc Urselli, un producteur suisse-italien à qui on doit pas mal de trucs, qui a fait pas mal de choses, notamment cette compile qui lui a permis d'obtenir des Grammy. Également ingénieur du son, il est derrière pas mal d'albums de John Zorn, donc c'est vrai que les trucs un peu barrés, il connaît. Il a donc entrepris d'enregistrer un album de musique lourde avec du stoner, du doom et du post-rock mélangés à des chants de gorge, donc notamment mongols. Alors c'est un super concept, je suis ultra chaud, il y a juste deux soucis. Ça existe déjà même si tout le monde s'en fout puisque c'est ce que font les américains de Eagle Twin depuis à peu près 15 ans et que leurs albums font partie des meilleurs trucs de la création et que leurs lives sont incroyables. Et il y a The U aussi qui marie chant mongol traditionnel et métal sans que ce soit un concept de hipster new-yorkais qui cherche à faire des beaux papiers dans les magazines. Sans déconner, ce projet appelé habilement Steppendoom parce que c'est du doom mais des steps. Ah, réunit Matt Pike, Dave Chandler et Wino, soit 3 de mes guitaristes préférés de la création, et y a pas un riff. Y a pas un riff. Alors on va me dire c'est normal, c'est du drone, ça joue sur l'émotion, tout ça... Non. Non, non, non. Moi je veux bien, mais c'est plus prétentieux et chiant qu'un album de Sun, et malgré la présence de Steve Von Till de Neurosis, ça arrive même pas à choper la hype qui leur permettrait d'aller chatouiller le nombril au Roadburn. Non, rien, nulle part, nada. Et tant mieux. Steppendoom, tout le monde l'a déjà oublié, si vous faites partie des 5 personnes qui ont aimé, bah allez découvrir Eagle Twin, votre vie va changer.
Voilà, ça c'est les trucs qui m'ont énervé, je pourrais rajouter pour parler des choses qu'on entend un peu partout, la dernière hype de chez Century Media, Spirit World, qui mélange en gros du trash et du Ennio Morricone dans une sorte d'ambiance western spaghetti surgelé. La musique de Power Trip, des clips à la Red Fang et la direction artistique de Five Finger Death Punch, viva Las Vegas, mais sans moins les gars. Et il y a aussi Lorna Shore. Lorna Shore, ça mélange du metalcore ultra violent et de la musique symphonique. Moi je suis pour les crossovers, mais j'ai l'impression depuis le succès surprise de Zin & Ardor qu'il y a une sorte de générateur de crossover qui nous troll tout simplement. Je veux dire, le jour où on vous sert une pizza au sushi, vous partez au courant, bah soyez plus méfiants en musique aussi. Moi je voulais marier Funeral Doom et Rail, faire du funérail. En fait, c'était une blague, mais je vais poser le concept assez vite, j'ai vraiment peur qu'on me le pique. Un autre truc qui me frustre, le dernier Ghost, Impera. Dans ce disque, il y a des tubes imparables, il y a Call Me Mr. Sunshine, mais c'est pas le seul, des trucs qui sont oufissimes, mais il y a un titre sur deux vraiment pourri, ou en tout cas pas abouti, qui va pas au bout de ce qu'il devrait. Ça me frustre, parce que j'aimerais vraiment l'aimer cet album, j'ai passé mon année à leur donner sa chance, mais il y a toujours quelque chose pour me décevoir. D'ailleurs, j'ai presque inventé un concept derrière ça. Ça s'appelle l'effet Spillways. Non mais passez-vous la chanson, clavier ultra accrocheur, montée, cœur, je suis à fond, et arrive le pire refrain de l'histoire et les petits licks de guitare éclatés au sol là. J'ai envie de casser mon ordi contre le masque moche de Cardinal Copacabana. L'effet Spillways, je vous dis, je vais déposer la marque. Alors voilà mes déceptions ou mes incompréhensions de l'année, avec également le dernier Clutch, qui est un album commissaire Bialès, c'est-à-dire bien mais pas top. Mais cette année, il y aura surtout eu beaucoup de trucs cool, alors je vais vous en glisser 5, sans ordre particulier. Le black metal, c'est pas mon genre de prédilection. Trop de groupes, trop de fascination globale pour un genre qui est trop souvent, à mon sens, problématique. Ceci étant dit, quand t'as passé une mauvaise journée, quoi de mieux pour se détendre que de se faire blaster la tronche par un océan de nihilisme et de noirceur. Et dans le genre, les patrons du game, c'est quand même Watain. Leur dernier album, The Agony and Ecstasy of Watain, est tellement méchant que même un moine tibétain pourrait céder à la haine après son écoute. C'est sombre, c'est malsain, c'est une tuerie ce truc. L'album black de l'année pour moi, devant le dernier Darkthrone qui est moins bien que All Star pour citer un album récent, mais qui est quand même assez réjouissant avec son son pourrave et ses riffs de glandu. Tout ce que j'aime quoi. Et j'en place une également pour le premier album de Black Bread qui est un petit peu le succès inattendu de l'année, surtout pour une autoprod de ce one-man band black metal américain. Enfin one-man band pas tout à fait, puisque si John Krieger, alias un nom imprononçable en indien, a écrit une grande partie du disque, sa collaboration avec le batteur Neil Schneider est super importante. Pourquoi cet album cartonne? Parce que leur black metal est exactement ce qu'il fallait pour parler aux gens qui, comme moi, ont un problème avec le style. C'est un peu le black metal pour ceux qui n'aiment pas le BM, ou en tout cas une porte d'entrée idéale pour le genre. Pour ses passages acoustiques, pour ses grandes cavalcades sans jamais tomber dans le blast imbitable, en gros le early black metal scandinave avec dessus une patine de native américain. Parce que bien sûr on ne peut pas l'occulter, il y a un joli storytelling derrière, celui du retour à la nature en tant qu'entité mystique, comme prôné par les natifs américains, les amérindiens, dont John Krieger est un descendant. Tu l'écouterais pas si c'était pas du black metal amérindien? Et toi tu te chatouillerais autant sur Bourzoum si c'était pas un gros nazi? Alors fous-moi la paix. Bon pour mon numéro 5, je vous ai glissé 3 albums, mais alors c'est bien ça. Je vous laisse avec un extrait... Allez, Watain. Extrait de Watain The Howling, j'adore ce titre. Alors si le black metal n'est pas mon style de prédilection, le hardcore je m'y suis littéralement mis cette année. C'est trop cool parce que j'ai l'impression d'avoir poussé la porte d'un monde paradisiaque où les neurones sont optionnels et on se dit bonjour à coups de moulinet dans la tronche. Ça me donne envie de faire de la muscu. Alors pour l'instant ça me donne juste envie, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour j'en fasse vraiment. Mais pas maintenant, parce que la muscu c'est comme l'éclectisme, c'est fatigant. Et cette année, comme vous avez pu remarquer avec le hardcore et le black metal, j'ai pratiqué beaucoup d'éclectisme, donc on va y aller doucement. En attendant, je fais de l'air bagarre dans mon salon, et vu de mon balcon, les rois du hardcore, c'est Knocked Loose, qui est peu ou prou le groupe qui m'a mis le pied à l'étrier de cette nouvelle vague hardcore. Attention, je parle de A Tear in the Fabric of Life, leur dernier et excellent album, parce que j'ai écouté des trucs plus anciens, il y a quand même des machins avec du chant clair qui ont l'air un peu plus craignos. Et de Knocked Loose, je passe à Inclination, le side project de Isaac Hayes, donc guitariste et chanteur de Knocked Loose, qui ici, ça donne à... du hardcore pur et dur également, Quand on est bon à un truc, pourquoi changer finalement? Donc Inclination a sorti un super album avec des ambiances texturées sur tempi pesant. Bien sûr, il y a des déboulés punk et des gros breaks de mammouth, mais à ce jeu-là, force est de constater que les patrons de l'année s'appellent Mindforce. New Lords, leur second album après Excalibur en 2020, c'est la foire au break. Sans déconner, ça te brise la nuque toutes les minutes 30 sur un album qui fait 17 minutes, pied au plancher et point dans la gueule. De toute façon, c'est simple, je vous mets juste l'intro du disque, préparez le synthol. Attention chérie, ça va mocher.
j'aurais bien pensé m'en lasser du dernier Megadeth, mais les statistiques ne trompent pas. Derrière Rust in Peace, 2 cycles de Dying and the Dead est l'album de Megadeth que j'ai le plus écouté cette année. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a emporté mon âme comme une tornade, mais il y a quelque chose dans les mélodies, les riffs et le refrain qui m'ont vraiment fait plaisir. Et si Kiko Loureiro avait réussi à être une sorte de compas mélodique à Dave Mustaine, un peu comme Marty Friedman à la grande époque, hein? Pourquoi pas? Alors oui, ça s'autocite parfois, oui c'est de la musique de vieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis vieux, et comme j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, bah plutôt qu'en reparler plus, je vais vous balancer un extrait. Si Megadeth c'est de la musique de vieux, Ozzy c'est carrément de la musique de papy. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime cet homme et j'aime tout ce qu'il fait, et finalement Passion Number 9 est un album fascinant à différents niveaux. Parce que derrière cette production de mammouth, de l'autotune à tous les étages et des refrains travaillés par les plus gros noms de la pop actuelle, il y a un Ozzy dans son plus simple appareil qui attend pour vous toucher. En plein cœur, qui attend pour vous toucher en plein cœur. Pouf, oulala. Il y a des riffs et des solos des plus grands noms de la guitare rock déjà, hein, Jeff Beck, Eric Clapton et Tony Iommi. Mais il y a finalement un naturel, quelque chose de fascinant dans l'implication qu'a eu Ozzy Osbourne pour cet album. Mais bon, étant donné que j'ai déjà réuni des amis pour en parler pendant 2 bonnes heures sur un autre podcast, donc sur la chaîne Children of the Sabbath, plutôt qu'en reparler ici, allez voir ça. You sober now? No, now, yeah. Bon, je tease un peu mon top 20 à venir, mais cet album c'est un top 5 direct. Ça déboule à fond, il y a des riffs à n'en plus finir, il n'y a pas à dire, je suis un énorme fan de la période heavy trash de stade de Kreator, une période qui a commencé, à vous de voir, entre Violent Revolution ou peut-être Phantom Antichrist. En gros, si Violent Revolution, Enemy of God et Hordes of Chaos c'est un peu le retour au revival trash de Kreator, Phantom, Gods of Violence et Hate Tuber c'est un peu l'enfilade de tubes trash imparables. 3 albums que je me passe un peu en boucle, j'avoue. Et donc, Hate Tuber me rend fou, et il est produit par Arthur Risk en plus. Et non, ce brave homme ne sponsorise pas ma chaîne, c'est pas de ma faute s'il est partout, hein. Bref, un album de vieux anarchistes qui après 40 ans de carrière ont toujours la bave aux lèvres, qui balancent des hits en pagaille, qui font lever le poing et nous expurgent de toute haine en 45 minutes, c'est ça que les gens veulent. En tout cas, c'est ça que je veux. BAM! Allez, c'est fini pour cette dernière vidéo de 2022. Je vous retrouve donc à partir du 1er janvier sur Instagram pour mon top. Je vous laisse évidemment avec la playlist dont je vous ai parlé donc sur Spotify. Et je vous souhaite un très bon réveillon et une très bonne année, même à ceux qui ont aimé Spirit World. Promis. Et je vais vous préparer des trucs peut-être à un rythme un petit peu moins effréné, puisque désormais vous allez me retrouver, je vous l'ai déjà dit, chez votre marchand de journaux, mais également peut-être, je l'espère, cette année, en librairie. Allez, à plus! Bon allez, j'en glisse 2 de plus pour le même prix, mais je fais rapide, allez, c'est parti. Saxon a sorti un super album cette année, Carpe Diem, et comme ils avaient sorti un album de reprise assez craignos l'année dernière, j'ai mis du temps à l'écouter. C'est une erreur de ma part, parce que comme dit le dicton, c'est dans les vieux pots qu'on fait des soupes très honorables, et cette soupe-là, Carpe Diem, est très honorable. Et pour terminer, j'en glisse une pour des petits genoux de Early Mods, des Californiens clairement nés trop tard, qui malgré leurs 3 poils au menton font du doom trad le plus absolu, un petit peu entre Saint Vitus et Pentagram, c'est topissime, j'adore. Voilà, du jeune, du vieux, faites comme vous voulez, mais écoutez des disques, moi je vais vous révéler un autre secret, comme tous les ans, la première chose que je fais en me levant le 1er janvier, c'est écouter un disque de Metallica, Ride the Lightning. J'ai commencé à faire ça il y a 15 ans, je sais plus trop pourquoi, et c'est devenu une sorte de tradition, donc je sais, ça sera ma première écoute. Ride the Lightning de Metallica. Quelle sera la vôtre? Quelles sont vos traditions, vos habitudes? Qu'est-ce que vous avez l'intention d'écouter en début 2023? Évidemment, vous me dites ce que vous voulez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve bientôt, les lives vont reprendre notamment avec le live de Niol, qui sera sûrement le premier endroit où j'irai me faire blaster la tronche en 2023. En attendant, à plus!